Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Jésus s'en alla sur la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples, en choisit 12 et leur donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui fut le traître. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits mauvais en étaient délivrés. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Et comme nous l'avons entendu au début de la célébration eucharistique, l'Église nous donne de faire mémoire des deux apôtres, Saint Jude et Saint Simon, martyrs. Et la couleur que nous abordons, le rouge, justement, est symbole de sacrifice et de sang versé. Sang versé pour l'annonce de l'Évangile. Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous voyons l'appel des 12. Un appel qui se fait après un geste, celui de la prière. Jésus choisit aujourd'hui 12. Et par extension, chers frères et sœurs, tous en ce jour nous sommes appelés. Le Christ a certes eu 12 apôtres. 72 envoyés. Parmi ces privilégiés, nous en faisons partie encore aujourd'hui. Et c'est nous qui l'envoie en mission en ce jour. En célébrant, n'est-ce pas, ces colonnes, ces piliers, ces apôtres, ces défenseurs de la foi, nous devons comprendre, chers frères et sœurs, que notre vie, notre existence, sans le Christ, ne sert à rien. Nous devons comprendre, chers frères et sœurs, que désormais pour nous vivre, c'est le Christ. Et que nous devons nous donner, n'est-ce pas, à cette annonce de l'Évangile. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, beaucoup, bien de chrétiens, vivent dans la peur. Bien de chrétiens n'osent plus, n'est-ce pas, extérioriser leur foi parce qu'ils ont peur des représailles. Alors nous comprenons, chers frères et sœurs, que c'est une forme ignoble que de vivre en renonçant, en régnant le Christ. C'est sur les apôtres, sur la foi de ces apôtres, qu'aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons nous signer, nous pouvons être fiers d'appartenir au Christ. Car eux, par le passé, ils ont donné de leur vie pour la cause du Seigneur. Et c'est à juste titre que Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous rappelle que nous portons avec nous cet héritage des apôtres, parce qu'il y eut, dans les premiers temps de l'Église, des personnes qui se sont données à l'annonce de l'Évangile. Et que nous greffons, n'est-ce pas, à cette foi des apôtres, comme pour dire, chers frères et sœurs, que nous devons porter également au monde, n'est-ce pas, cet évangile, cette bonne nouvelle.
Il y eut les apôtres et nous également en ce jour. Aujourd'hui, nous sommes ceux qui devons relayer, n'est-ce pas, cette annonce de l'évangile. Et la question que nous pouvons nous poser, chers frères et sœurs, c'est comment témoigner de notre foi, comment témoigner de notre appartenance au Christ en ce temps qui est le nôtre, un temps marqué par l'adversité, un temps marqué par la présence de l'Antichrist qui est autour de nous et qui rôde. Justement, cet Antichrist qui fait peur. Mais nous comprenons, chers frères et sœurs, que vivre dans la peur signifie tout simplement que nous ne faisons pas confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si nous faisons confiance à notre Seigneur Jésus-Christ, nous savons d'avance que nous avons tout gagné. Et Saint Jules, Saint Simon, nous sont présentés en modèle en ce jour. Eux, ils ne se sont pas retenus. Et comme le Christ le dit souvent, nous le savons tous dans les Écritures, qui perd sa vie à cause de moi, la gardera. Mais qui veut garder sa vie, finit par la perdre. Justement, la garder à la façon des hommes, sauver son existence biologique, et on finit par perdre le ciel. Qui veut sauver sa vie matérielle, sa vie charnelle, certes la sauve, mais perd la vie éternelle. Mais qui se débarrasse dans ce bas monde de la vie biologique, qui minimise cette vie et qui recherche l'existence céleste, alors en tuant son corps, finit par obtenir la vie éternelle. Voilà un choix qui nous est demandé, un choix qui nous est donné à faire ce matin. Alors nous allons soit préserver nos vies à la façon du monde et n'est-ce pas être non pas des artisans de la foi, mais ceux qui s'opposent à cette foi. Ou alors nous allons perdre nos vies à la façon du monde en nous extériorisant comme les apôtres, en annonçant la bonne nouvelle pour enfin gagner le ciel. Prions pour cette célébration eucharistique, que le Seigneur nous donne cette force. Par l'exemple, n'est-ce pas, des apôtres, Saint Simon et Jules, de ne pas faire économie de notre existence, de nous donner aux autres, aux hommes. Ce n'est pas certes, chers frères et sœurs, nous donner aux martyrs, non. Mais nous laisser manger par les autres en étant plus proches d'eux dans le service, dans l'écoute, en étant plus proches de nos frères et sœurs, en ayant un regard de vigilance, n'est-ce pas, sur le pauvre, le faible, la veuve, l'orphelin. Voilà une forme de donation de soi que le monde ne connaît pas. Tenons-nous vers la Vierge Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, est notre mère, modèle d'humilité, elle qui s'est donnée totalement, n'est-ce pas, à cette annonce et qui a donné au Christ sa vie, qu'elle nous appelle, n'est-ce pas, à vivre comme son Fils Jésus-Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Loué soit